Selon vous, comment les Marocains, à la fois citoyens ordinaires et entreprises, s'approprient-ils l'intelligence artificielle? Alors pour l'intelligence artificielle, il faut dire que c'est une technologie qui est très récente par rapport à l'usage grand public. C'est-à-dire que euh, les citoyens du monde utilisaient l'intelligence artificielle depuis plusieurs années, mais ils n'en étaient pas conscients. Pour les citoyens marocains, ils utilisent déjà l'intelligence artificielle à travers un certain nombre d'applications qui sont sur leur smartphone ou dans leurs ordinateurs. Ils ne sont pas toujours conscients. Si on veut faire un peu la cartographie de l'usage des citoyens, c'est à la fois à travers les différentes applications de traduction qui sont utilisées au quotidien par rapport au flux des propositions sur les réseaux sociaux et de plus en plus de génération de textes pour assister les citoyens quand ils veulent envoyer un message ou avoir un modèle d'une demande ou autre. Y a-t-il des initiatives ou projets spécifiques au Maroc qui illustrent bien cette appropriation? Comme je disais, c'est des annonces. On n'a pas encore d'annonces pour de vraies applications d'intelligence artificielle. Il y a certains secteurs qui sont relativement en avance, comme je le disais, la santé, l'agriculture. La finance, le secteur finance et banque utilise déjà de l'intelligence artificielle, notamment pour tout ce qui est gestion de risque, pour le scoring. Et généralement, ce qu'on trouve de plus en plus, c'est les chatbots, ce qu'on appelle les chatbots, c'est-à-dire qu'on a une sorte de bot donc un agent qui est automatique, qui va qui va répondre aux questions des internautes ou des clients. Nous sommes encore dans un début d'un mouvement. Ça va s'accélérer assez rapidement, mais aujourd'hui, l'usage est assez limité. Je pense qu'il y a un facteur aussi d'appropriation de la technologie, son coût, certaines résistances de certains décideurs, mais je pense qu'on est à mon avis, 2025 sera l'année de l'intelligence artificielle au Maroc. À votre avis, quels sont les atouts du Maroc pour devenir un acteur important dans le domaine de l'intelligence artificielle? Alors, par rapport au positionnement du Maroc et ses atouts sur ce secteur, il y a premièrement la position stratégique qui se trouve être à proximité de l'Europe. Ça, c'est un atout important. Je pense que nous avons une carte à jouer par rapport à cette jeunesse marocaine qui est avide de nouveautés, qui s'approprie très très rapidement les technologies. Nous avons un vivier de talents. L'autre bonne nouvelle par rapport au Maroc, c'est que la stratégie Maroc 2030 a réservé tout un chapitre sur une sorte de feuille de route en matière d'intelligence artificielle où il s'agira de booster la formation donc, des jeunes pour qu'on soit prêt quand la technologie sera généralisée. Je pense que tous ces facteurs-là ne peuvent qu'aider à l'émergence au pire, d'un usage avancé et au mieux d'avoir des initiatives en matière d'intelligence artificielle qui soient innovantes et qui soient créatrices de valeur. Les pays européens sont en retard vis-à-vis des leaders mondiaux de l'IA. Avons-nous une carte à jouer par rapport à cela? La Chine, à travers certains acteurs qui sont présents au Maroc, notamment Huawei, et qui sont présents aussi en Afrique, qui ont des initiatives très intéressantes, puisque au niveau, vous savez que l'intelligence artificielle, il y a la partie software développement, et puis il y a la partie les données avec lesquelles on va alimenter. On a remarqué que l'arabe était relativement minoritaire dans les données d'entraînement qui ont été appliquées à ChatGPT notamment, mais aussi à d'autres technologies américaines. Mais les Chinois ont une approche intéressante puisqu'ils ont dès le début intégré certaines langues qui sont parlées en Afrique, notamment l'arabe et les swahili. Et on verra vraiment une grande concurrence puisque c'est un enjeu important. L'intelligence artificielle est aussi un champ de bataille en Afrique entre les puissances mondiales, notamment américaines et chinoises. Et là, nous avons, je pense, notre carte à jouer. Le fait de diversifier un petit peu nos fournisseurs en matière d'intelligence artificielle peut être intéressant et apporteur de valeur pour nous.
L'intelligence artificielle comporte-t-elle des dangers spécifiques pour le Maroc, notamment en termes d'éthique, de protection des données ou d'emploi? C'est clair que l'intelligence artificielle comporte des risques. Tout le monde en est conscient. D'ailleurs, le Maroc a été parmi les initiateurs d'une initiative au niveau de l'ONU avec les États-Unis et d'autres pays membres pour euh, intégrer la dimension éthique et comment utiliser l'intelligence artificielle dans la paix au niveau mondial. Il y a des risques liés à la cybersécurité. Il y a par rapport à la protection des données personnelles euh, je- et par rapport à la protection aussi de l'information économique et politique à notre niveau. Nous sommes relativement bien outillés de ce côté-là, puisqu'on a la commission de protection des CNDP, la Commission nationale de protection des données personnelles, qui est en train de suivre la technologie. Et donc, on verra comment il va intégrer cette dimension-là dans le dispositif légal et législatif. On entend souvent parler de super-intelligence artificielle sur les réseaux sociaux. Pouvez-vous expliquer simplement ce que c'est? C'est l'avenir de l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence artificielle générale, par opposition à ce qu'on utilise aujourd'hui, l'intelligence artificielle générative. Cette intelligence, pour moi, pour le moment, par rapport à l'état de l'art en matière technologique, c'est encore une utopie. Parce que l'objectif de cette intelligence artificielle générale, c'est d'avoir le même niveau d'intelligence qu'un humain, capable d'analyser des situations complexes, d'utiliser la mémoire, de faire des exercices de logique qui sont propres au cerveau humain pour produire un résultat qui est proche de ce que l'humain peut faire. La recherche évolue de manière exceptionnelle. Je pense que c'est quelque chose qui est en train de se concrétiser. On n'a pas aujourd'hui une visibilité sur la sortie de cette technologie, mais ça sera un vrai, comme on dit en anglais, un vrai game changer. Ça va vraiment changer les règles, puisque l'être humain, en quelques secondes, peut prendre la décision sur la base de ses connaissances, de sa logique, de ses sentiments, de ses émotions, etc., de retours d'expérience. Est-ce que la machine est capable d'avoir le même niveau de précision dans la prise de décision en intégrant la dimension humaine qui fait la spécificité de cet être dans l'univers? Reste à voir. Moi, je suis optimiste. Je pense que c'est quelque chose qui pourra être atteint, mais il y a un fort encadrement sur le plan éthique et sur le plan sécurité.